de fées en français. Le coléoptère et le fil de soie. Il était une fois un roi du nom de Vance qui régnait sur le royaume d'Aradona. Le roi et la reine avaient une très belle fille qui s'appelait Mira. La princesse était intelligente. Toutefois, Mira était très rebelle et n'aimait pas écouter ses parents. Elle adorait aller dans les bois avec ses amis pour passer du temps dans la nature et jouer avec les animaux. Bonjour, jolie dent. Tu as faim? Est-ce que tu veux manger? Tu veux manger quelques feuilles? Hey, tu n'es pas censé être là-bas pour le dîner royal? Moi? Il semble que le prince d'Escasia y sera, lui. Écoutez, les filles, je me fiche des princes. Et les règles du royaume m'ennuient au plus haut point. Oh, ok. Alors allons à la rivière. Allez, les filles. Wouhou! Là, tu me plais. Pendant ce temps, le roi et la reine étaient assis à la table du dîner royal, à attendre l'arrivée de la princesse Mira. Rosie, où est donc passée ta fille? Notre fille? Oui, elle me fait honte. La princesse va-t-elle bientôt se joindre à nous? Oh, j'en ai bien peur que non. Parce qu'elle se sentait bien malade tout à l'heure. Oh, je vois. Le dîner royal se passa bien et les invités se préparèrent ensuite à partir. En sortant du royaume, ils virent la princesse Mira en train de rire et de s'amuser, tandis qu'elle rentrait avec son amie Alicia. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oui, on devrait le refaire bientôt. Cela mit très en colère le roi Vance et la reine Rosie, mais ils ne dirent rien et rentrèrent dans leur royaume. Un soir, la princesse Mira jouait à cache-cache dans les bois avec ses amis. 5, 6, 7, 8... Je vais me cacher juste derrière elle et lui faire peur. Non! C'est la dernière partie de la soirée. Il faut que ce soit plus marrant que ça. Je vais me cacher très très loin. Et toi aussi? 9, 10. Prête ou non, j'arrive. Mira courut se cacher rapidement derrière les buissons. Elle ne me trouvera jamais ici. À cet instant, Mira entendit des gens murmurer non loin. Le soir de la pleine lune, tout ce que nous avons à faire, c'est de répandre quelques gouttes de cette potion dans les jardins du royaume. Cela rendra la famille royale si malade que même les meilleurs médecins ne pourront pas les sauver. Puis on ira les voir, on brisera le sort, et quand ils nous demanderont ce qu'on veut, on leur demandera de nous offrir le royaume. S'ils refusent, alors on les emprisonnera. C'est une bonne idée. La princesse Mira fut terrifiée en entendant cela. Il faut que j'informe mon père et ma mère avant qu'il ne soit trop tard. Ah, trouvé. Mais on dirait que tu n'étais pas prête. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait que quelque chose ne va pas. Mira courut au royaume pour informer le roi et la reine. Le roi était déjà très en colère. Maman, papa, j'étais dans les bois et puis... Je n'ai plus envie de t'entendre parler de tes jeux idiots, Mira. Non, papa. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est assez grave, alors tu vas m'écouter ou pas? Non, tu vas m'écouter. Je ne veux pas écouter tes histoires. Même si tu as rencontré des sorciers. Eh bien oui, c'est ça. Ça suffit, Mira. Tu m'as fait assez honte comme ça. Hors de ma vue maintenant. Va dans ta chambre, Mira. Bien, ok. Aussi, tu dois apprendre à te comporter plus comme une princesse. Le prince d'Escasia vient nous rendre visite demain. Il vient pour te demander en mariage. La princesse Mira était en colère. Elle sortit de la pièce comme une furie. Le lendemain, le royaume d'Aradona fut décoré pour accueillir le prince du royaume voisin, Escasia, qui venait les voir pour renforcer ses alliances en demandant la main de la princesse et se marier avec elle. La princesse Mira s'habilla bon gré mal gré, et elle s'assit dans la grande salle.
Ravi de vous rencontrer, princesse Mira d'Aradona. Bonjour, prince voisin. Je m'appelle Julius. Oui, je sais, papa m'a dit. Mira ne montra aucun intérêt pour lui et se comporta comme si elle s'en fichait. Après quelques tentatives, le prince Julius finit par abandonner. Plus tard dans la journée, avant de repartir, il parla au roi Vance. « J'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous, prince. » J'ai passé un excellent moment, votre majesté, mais je ne crois pas que la princesse s'intéresse au mariage. Elle a dit qu'elle ne vivrait pas longtemps, car vous refusez de l'écouter parler. Oh, c'était un peu maladroit de sa part. Ok. Eh bien, j'ai passé un bon moment. Merci de m'avoir si bien reçu. Je vais vous laisser. Maintenant. Mais Julius ne s'arrêta pas. Il s'était déjà tourné, prêt à partir. Cela contraria beaucoup le roi Vance, et il alla immédiatement voir la princesse Mira. Mais quand il arriva dans sa chambre, elle n'était déjà plus là. Oh, elle est encore dans les bois. Elle ne me laisse plus le choix maintenant. Le roi Vance ordonna à ses gardes de trouver la princesse Mira et de la capturer. Les gardes hésitèrent, mais obéirent quand même aux ordres du roi. La princesse Mira fut capturée et amenée au roi. Relâchez-moi! Notre royaume est en danger! Garde, enfermez-la dans la tour. Quoi? Non! Papa! Mais le roi Vance détourna le regard. La princesse Mira fut emmenée à la tour et enfermée. Elle pleura amèrement et finit par s'endormir. Quand elle se réveilla le lendemain, elle courut à la fenêtre et elle aperçut Alicia qui passait par là. Alicia! Alicia! Mira? Que fais-tu là-haut? Et waouh! C'est une super tour que tes parents t'ont offert là. Mais non, je suis emprisonnée ici! Fais-moi sortir, s'il te plaît! Le royaume est en danger et mes parents refusent de m'écouter. Et comment tu penses que je peux faire ça? Laisse-moi réfléchir. Ok, apporte-moi un long fil de soie, un coléoptère, du fil entremêlé, de la ficelle tressée, une longue corde et un peu de miel. Ok. Ne me regarde pas comme ça. Allez, vas-y. D'accord, mais pas la peine de crier. Alicia alla chercher ce qu'avait demandé la princesse. Elle informa aussi Natacha et les deux jeunes filles revinrent au pied de la tour. Alicia tenait le coléoptère, le fil de soie et le miel, tandis que Natacha avait la longue corde, le fil entremêlé et la ficelle tressée. Ok, faites ce que je vous dis, les filles. Attachez le fil de soie au coléoptère. Mettez du miel sur ces petites antennes. Alicia et Natacha étaient dubitatives, mais elles obéirent tout de même, car elles lui faisaient toujours confiance. Super. Maintenant, laissez le coléoptère grimper sur la tour. Il va chercher son miel et va avancer droit devant. Et comme elle l'avait dit, le coléoptère marcha droit devant, attaché au fil de soie. Le coléoptère atteignit la fenêtre de la princesse au sommet. Entre-temps, les filles avaient attaché le bout du fil de soie entremêlé. Bingo! Princesse, plus besoin de nous guider. On a compris quoi faire. Mira sourit fièrement en voyant faire ses amis. Natacha attacha ensuite la ficelle tressée et enfin la longue corde. Mira finit par atteindre la corde et la tira à l'intérieur à la main. Ha! Elle se laissa ensuite glisser sur la corde le long de la tour. Maintenant, il faut vite aller stopper les sorciers. Natacha, Alicia, attachez le fil de soie autour des arbres de chaque côté du chemin de la forêt. Et cachez-vous bien dans les buissons. Faites attention. Je prends la longue corde. À tes ordres, commandante. Mira courut dans les bois et vit alors les deux sorciers qui se dirigeaient vers le royaume. Elle se cacha dans les buissons et vit la potion magique dans leur sac. Avec précaution, elle se dirigea vers eux sur la pointe des pieds et retira la potion magique de leur sac sans un bruit. Puis elle retourna se cacher dans les buissons. À cet instant, les sorciers s'arrêtèrent pour boire de l'eau.
L'un d'eux regarda dans son sac et fut abasourdi. Est-ce que la potion magique est dans ton sac? Bien sûr que non, c'est toi qui l'as. Je ne la trouve plus. Comment peux-tu être aussi irresponsable? Hey, c'est ça que vous cherchez? Voleuse! Reviens ici avant que je te jette un sort. Essaye un peu. Les sorciers cherchèrent leur bâton, mais ils ne le trouvèrent pas non plus. Oh, pauvre petit. On dirait que vous avez aussi égaré votre bâton. Cela mit les sorciers très en colère. Alors ils se mirent à la poursuivre. Mais Mira était rapide et courut vers le piège. Elle sauta au-dessus du fil de soie. En la poursuivant, les sorciers ne remarquèrent pas le fil de soie. Alors ils trébuchèrent dessus et tombèrent. Natacha et Alicia sortirent rapidement pour venir les attraper, et Mira les attacha solidement avec la corde. Ha! Bien fait pour vous. En entendant ces bruits, le roi et la reine sortirent pour voir ce qu'il se passait. Le roi vit alors Mira et ses amis, ainsi que 2 sorciers attachés. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ces sorciers maléfiques projetaient de nous jeter un sort et de nous tuer tous pour voler notre royaume. Il fallait que je les arrête avant qu'il ne soit trop tard. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Tu ne m'as pas laissé parler, papa. Cela mit le roi Vance très mal à l'aise. Je ne sais pas quoi dire. Je te présente mes excuses, Mira. Non, papa, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu as fait ce qu'il fallait de ton point de vue. Maintenant, je voudrais donner une leçon à ces sorciers. D'accord. Garde! Enfermez-les au donjon. Alors, les 2 sorciers furent emmenés sur le champ. Tu nous le paieras, roi Vance. Tu nous le paieras. Pas de votre vivant. Mira et les filles firent des grimaces aux sorciers. Les filles, je pense que vous devriez rester au royaume ce soir et dîner avec nous. La reine a raison. On voudrait aussi vous remercier car nous sommes reconnaissants. Oh, votre majesté, comme c'est gentil de nous inviter à dîner. Oui. Le roi Vance, la reine Rosie, la princesse Mira et les filles se mirent à table pour dîner. Les filles firent un festin, car c'était un régal. Soudain, le roi se souvint de quelque chose. Mais au fait, dis-moi un peu. Mira, n'étais-tu pas enfermée dans la tour? Comment en es-tu descendue? Oui, l'aigle. Je me suis embarquée sur un aigle énorme. Il avait presque la taille d'un vautour. C'était tellement drôle. Eh bien, la prochaine fois qu'on t'enfermera là-dedans, on mettra des gardes en bas pour faire fuir ces gros aigles, alors. Fin de l'histoire.